4e mois de Chomoun, jour 24, Aouset, la cité aux 100 portes, capitale du double pays. Il s'agit d'un entretien entre Seth et Akhenaton, celui qui va devenir Akhenaton, qui est actuellement encore Amenhotep IV. Seth rappelle à Amenhotep IV. Amon a dit, j'étais seul quand j'étais dans le Noun, je suis le grand Dieu venu à l'existence de lui-même. Akhenaton répond, oui, Amon a bien dit cela. Je suis donc Doumbia Fakoli, Doumbia. Je suis malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par le devoir de combat. Voilà qui je suis. Ce livre que j'ai intitulé Akhenaton, le sort tragique d'un pharaon mégalomane, je l'ai écrit à la suite de la demande de beaucoup de jeunes en Europe qui ont voulu savoir quelle est la différence entre l'amonisme, c'est-à-dire les tenants du dieu Amon, et l'atonisme, les tenants d'Akhenaton et de son dieu Aton. Donc j'ai fait l'article qui a suscité beaucoup de bruit et je me suis dit c'est bien de faire un livre. Parce que pour moi, Akhenaton n'est qu'un mégalomane. Akhenaton ne sait absolument rien. Il a été initié comme tous les grands pharaons, mais c'est un mégalomane qui voulait tout simplement marquer l'histoire de son pays d'une certaine manière. Comme il n'était pas un guerrier, il n'était rien du tout. C'était un mystique, même un faux mystique, je dirais. C'était un poète, donc il a voulu tout simplement créer sa religion. Ma source d'inspiration, c'est la tradition, tout simplement. C'est l'étude, la saisie de la tradition qui me permet d'écrire ce genre de livre quand j'écris des livres qui touchent à la spiritualité. C'est la tradition, simplement. Donc il faut s'intéresser à ce que ces ancêtres ont fait, essayer de découvrir ce que ces ancêtres ont fait, et là on a des informations. Ce que j'écris, je ne lis pas tout dans les livres. Je ne lis pas tout dans les livres, c'est la source d'inspiration qu'on appelle orale, dont les gens se méfient, et pourtant cette source d'inspiration-là qui me permet d'écrire ces livres. Et généralement, ils ne sont pas contestés. Le message, il est double. D'abord, pour expliquer à la jeunesse africaine que, contrairement à ce que les autres disent, que c'est Akhenaton qui est le promoteur du monothéisme en Égypte, c'est totalement faux. D'ailleurs, Amon l'a dit, il n'y a pas lui un seul membre qui ne soit habité par un dieu, lui-même et les déesses, lui-même il l'a dit. Et c'est depuis Akhenaton que même les juifs, ils ont dans la Kabbale Dieu dessiné avec plusieurs membres, chaque membre exécutant une fonction. Les musulmans ont donné à Allah 99 noms plus un centième qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire tous sont passés par Akhenaton pour faire cela. Donc Akhenaton, lui, avec le Dieu lui-même, qui est l'unique et le multiple, il a voulu réduire tous ces noms-là à néant et prendre un seul nom. C'est donc pour montrer aux jeunes Africains qu'il ne faut pas qu'ils croient que le monothéisme existait en Afrique, ça n'a jamais existé. Il n'y a eu qu'un seul Dieu avec maintenant des manifestations multiples et chacun de ces membres fonctionnant dans un travail donc, qui fait un travail précis. Donc c'était ça la réalité, ce n'était pas du tout le monothéisme en Afrique.